Changer mon itinéraire bloqué. C'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Hop, là. Ça, on va fermer ça. Là. Ça commence à être froid en maudit. Ça. On se créerait presque au pôle Nord. Bonjour Marine. Bonjour tout le monde. Oups. On se créerait presque au pôle Nord. Donc, je vais rester un petit peu avec vous, mais pas longtemps parce que il faut que je quitte tantôt. J'ai un rendez-vous. Bonjour XTH47. J'ai un petit rendez-vous à faire tantôt. Un rendez-vous très important. Mon Dieu. Bon, ça y est. Comme ça. Merci pour les roses. De même. OK. Cochonnerie. Ah, c'est une cochonnerie. Ce sera pas long, là. Bon, on l'a. Got it. Là, pourquoi ça tourne de même, ça? OK, c'est ça. C'est cette cochonnerie-là ici qui bloque le mordicus. Mais là, maintenant, le mordicus est bloqué, fait que ça tournera plus. Ouais, le mordicus est bloqué. Bonjour, bonjour, good feeling bad. Ah non, c'est pas des problèmes techniques, Marine. C'est le mordicus qui est bloqué, qu'il fallait que je bloque. J'appelle ça un mordicus. Je sais même pas si ça existe, ce mot-là. On dit je tiens mordicus, mais bref. Parce que le truc qui fait que ça tourne, OK? Tu le verrouilles, ça, c'est le mordicus. Sinon, sinon ça bouge. My name is Mr. Beast. Mr. Beast of Kabak. Oh, tu es de bonne humeur? Toujours, toujours. Je suis de bonne humeur, certainement. Mais là, j'ai un problème avec mail. Mail, puis on revient, on tape le mot que je veux, puis on attend. OK. Puis là, ce message n'est pas téléchargé. Merci Nad, merci Emily, 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 Emily. Le mordicus. Fâche-toi, Marc, fâche-toi, go. Non, la chose, on se fâchera pas ici. Je n'ai pas l'intention de me fâcher, je ne me suis pas fâché et je ne me fâcherai pas. Merci XCH47. Je peux être émotif, mais je ne me fâche pas. J'ai confiance en toi. Ben, merci la chose. Merci Emily pour le vote populaire. C'est une érection molle qui monte dans les airs, mais qui redescend aussi vite qu'elle est montée. Ça fait comme... On a droit au Mark 2.0. Ben, si tu veux, si tu veux. Merci Good Feet and Fat Bud Boy. C'est dur mais compliqué ce pseudo-là. Good Feet Gone Bad. Il va falloir que je dise ça. Il faut que je pense au Gumba. Good Feet Gumba. OK. Good Feet Gone Bad. Gone Bad. Good Feet Gone Bad. Comme un Gumba. Good Feed Gone Bad. Tiens. Ça ressemble à Good Food aussi. Good Feed pour Good Food, puis Gumba. Good Food Gumba. Good Feed Gone Bad. C'est ça qu'il faut faire. Good Feed Gone Bad. Ouais, c'est ben, c'est comme ça que je retiens les trucs, c'est parce que là, je vous le dis à voix haute.
Good food, gone bad. Donc, good feed, gone bad. Ouais, tu vas me faire rusher. C'est quoi qui te fait changer d'attitude aussi vite, Marc? Tu parles de quoi la chose? Tu parles de, en voulant dire que je suis devenu plus tolérant? C'est un travail qui s'est fait, hein, ça s'est pas fait tout seul. Ça s'est pas fait tout seul. Ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté, puis on y arrive. C'est pas parce que les gens ils nous insultent qu'on a le droit d'insulter en retour. C'est pas parce que les gens sont pas d'accord qu'on doit péter une crise. Merci Godfeed Gone Bad. Bien essayé, Godfeed Gone Bad. Euh, je suis Godfeed Gone Bad. D'ailleurs, si vous cherchez des besoins de pied, si vous êtes fétichiste, il y a le compte ici que je vais épingler. Vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. C'est très particulier, par exemple. Il faut vraiment aimer ça. C'est des pieds. Good Feet, Gone Bad, c'est un compte qui est parti au mois de février. J'ai pris les messages aujourd'hui, donc il m'avait écrit au mois de février. C'est un compte qui prend des photos de ses pieds. C'est littéralement ça son contenu, c'est littéralement ses pieds. Il fait plusieurs choses avec, il fait des minouches avec ses pieds, ses pouces de pied embrassent les auriculaires des pieds, il fait des petits cœurs avec ses pieds. Il fait de tout, de tout, de tout. Ça a l'air d'être un tripeux des pieds. Puis, si vous avez des besoins comme ça, ben, vous pouvez aller vous abonner à Good Feed, Gone Bad. Donc, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, puis il fait des petites vidéos de pied, des photos, des vidéos. Puis j'imagine qu'il va faire des contenus sur demande aussi, si vous demandez, ben, c'est Good Feed Gone Bad. Vous vous abonnez à Good Feed Gone Bad et vous allez voir, il peut vous faire des petits trucs de pied. Oui, il y en a qui aiment ça, ben, c'est très particulier, je l'admets, c'est particulier, mais chaque personne a le droit d'aimer ce qu'ils aiment. Et il y a des pieds tatoués aussi. Il y a un petit Jésus tatoué sur le pied aussi, là. Merci Goodfeed Gone Bad pour l'étoile. Il y a un petit Jésus là, de tatoué sur le pied. Je sais pas si c'est Jésus, mais c'est un monsieur. J'ai présumé que c'était Jésus. Oh! Ben oui, c'est ça, Nooms. C'est son contenu. C'est Jésus, Goodfeed Gone Bad? C'est vraiment Jésus? Ben c'est ça. Fait que c'est Jésus. Il y a Jésus tatoué sur le pied. C'est pas un rire forcé, Mathis, c'est mon rire. Et tout le monde qui me connaisse depuis 2 ans savent que c'est mon rire. Un côté de Jésus, l'autre c'est le démon. Ah ouais, Jésus est le démon. Eh ben, puis Jésus, ça me fait penser à un pot plein de sucre. Un pot plein de sucre. Si je suis en chicane avec le dentifrice, non, absolument pas, mais je suis en chicane avec les gens comme toi. C'est pour ça, Eldoiro, que tu vas partir. Regarde bien, je te mets au défi. Essaie d'écrire un autre commentaire. Merci Godfrey Gone Bad pour le cœur d'équipe à 100 pièces. Je te garantis que t'as pas le temps. Hein, je te l'avais dit, hein? Mes modos, c'est la crème de la crème. Ils te laisseront jamais m'insulter 2 fois. Une fois, ça passe. 2 fois, c'est non. Puis ça passe seulement parce qu'ils peuvent pas connaître tes intentions. Tu as une meilleure attitude aujourd'hui, Marc, lâche pas. J'ai toujours une meilleure attitude, Max Voluin. J'ai toujours une meilleure attitude parce qu'il faut avancer dans la vie. N'est-il pas? J'ai rêvé de toi hier. Ah ouais, la baleine à Marc. Tu penses quoi de la fille retrouvée hier? Je n'embarque pas dans le sujet, Stéphanie Michaud. Comme j'ai dit, je n'embarque pas dans ça. Je vous demanderai d'arrêter de parler de ce sujet-là, s'il vous plaît. Ce n'est pas un sujet qui me rejoint. Merci. C'est peut-être un message enregistré. Donc, on va pas être très longtemps ensemble. J'ai un rendez-vous médical à 12h30. Donc, je vais essayer de rester le plus que je peux, mais à 12h30, je dois quitter. Écoute, Stéphanie Michaud, je ne sais pas pourquoi tu essaies de me faire parler. Je te dis que le contenu ne m'intéresse pas. C'est tout. Cette conversation ne m'intéresse pas du tout. La réalité, si t'es content, c'est bien pour toi. Exactement. Boîte de réception. Ah, c'est ça, je ne l'aurai pas. Ok, courrier indésirable. Il y aura une averse de sécheuse aujourd'hui, Marc. Je sais pas. Hey, en passant, Marine. Ah,
G-Gaming, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis ça, G-Gaming? Une pluie de sécheuse. La sphère marine, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire. J'avais vu un commentaire, puis j'ai complètement oublié. Une pluie de sécheuse? C'est quoi une pluie de sécheuse? J'avais vu un commentaire en haut, puis je voulais te poser une question par rapport, mais j'ai complètement oublié. Euh, ça va revenir, ça va revenir. Mais que ça me revienne, je te le dirai. C'est quoi une pluie de sécheuse d'ailleurs? C'est quoi une pluie de sécheuse? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va mouiller à soi? Salut, Brit 2.0, je m'excuse plus de sécheuse dans une galaxie près de chez vous. Non, mais pour vrai, ça veut dire quoi? C'est une blague? Ok, une blague. Il fait le même bruit quand je joue avec ma blonde. G-Gaming, je comprends pas qu'est-ce que tu fais. Est-ce que t'es. Des fois t'es correct, des fois t'es pas correct. Je comprends pas c'est quoi G-Gaming que tu fais. Dis-moi c'est quoi que tu fais, puis j'arrive pas à te saisir, puis si j'arrive pas à te saisir, je vais te bloquer, là. Je comprends pas ce que tu fais. Je comprends pas. Je veux comprendre. T'es de mon côté, t'es pas de mon côté, tu ris de moi, t'es un troll, qu'est-ce que tu fais? Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Non, mais j'arrive pas à le comprendre. Des fois il est gentil, des fois il est bizarre. Je comprends pas. Non, je suis avec toi, mais si t'es avec moi, pourquoi tu me dis que tu te crosses? Ou encore quand j'écris avec mon ordinateur, tu me dis des affaires bizarres. En tout cas, c'est une blague déplacée, ben écoute, c'est déplacé un peu, là, mais bon, c'est pas grave. Des fois je suis gentil, des fois je suis bizarre. Je suis toujours gentil et bizarre, je suis les deux, moi. Sauf que je dis pas des affaires de même. C'est correct du gaming. C'est pour ça que je valide avec toi parce que je comprenais pas ton intention. Je les comprends pas, ces blagues-là. Il faut qu'il y ait une matière à faire une blague ou je sais pas. Voilà, voilà. Ben écoute, je sais pas pourquoi t'écris ça. Le vrai Charles Leclerc, je comprends pas pourquoi t'écris ça, c'est le nom d'un restaurant. 6G en slow motion, c'est mieux. Oui, c'était mon OF, mais je n'ai plus d'OF. Ah, mes demi-poulets, mais je m'en fiche de demi-poulets. Parlez-moi donc pas de ça, s'il vous plaît. C'est absurde. Bonjour, Cucuplume. On a tout eu la vague, puis on a tous eu les tenants et les aboutissants. J'ai tout montré les choses. Je vais pas repartir sur ce sujet-là. Si vous voulez parler de tout ça, vous pouvez juste. Vous pouvez décrisser. Vous pouvez swiper, il y a autre chose à faire. Ah, vous pouvez aller ailleurs. Le sujet a été vu et revu. C'est du réchauffé depuis fin janvier. Depuis fin janvier, ça vient, ça vient, ça vient, puis etc. J'ai tout montré en direct. On le sait tous que l'histoire est inventée. Maintenant, sujet suivant. Voilà, voilà. Ça vous tente pas de parler d'autre chose plutôt que de parler de stupidité pareil? Il y a tellement de choses à parler positives. Julia, on va te bloquer. On bloque Julia. Petite provocatrice. Voilà.
Il se passe quoi? Ben, on fait un live. On parle ensemble, entre abonnés. Ben, entre nous, en fait. Je parle avec ma commune. Merci, Brit 2.0. Bonjour, Anne. Moi, je t'aime, toi, tu m'aimes. On est une vraie famille avec un sourire. Mike Chirona, on va te bloquer, tiens. Abracadabra, Mike Chirona. On se revoit chez Renault Dépôt. Merci. Là, il peut dire que j'ai bloqué pour rien. Mais j'ai pas bloqué pour rien. C'est quoi mon jeu préféré? Mais là, ce temps-ci, Mario Kart World, c'est pas pire. Mais c'est pas mon jeu préféré, mais c'est quand même un bon jeu. Mais c'est parce que des jeux préférés, j'en ai pas. Nelly, on va te bloquer. On bloque et on mute Nelly. Merci. Allez, Modo, pouvez-vous bloquer le prénom et le nom de famille, s'il vous plaît? En deux mots différents. Ça va éviter des situations comme ça. Et si quelqu'un l'écrit volontairement tout croche, ben on va le bloquer parce que ça veut dire que c'est de la provocation. Merci, Marine. Rien à Cotraz. Merci, Marine. Écoute, BCH, TH, FFQ, P, QT, est-ce que j'ai l'air fâché? J'ai l'air d'un gars qui met ses limites, et c'est tout. Je l'ai toujours dit que l'actualité ne m'intéresse pas. L'actualité politique ne m'intéresse pas. L'actualité des mauvaises nouvelles ne m'intéresse pas. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Alors, si vous venez me parler d'actualité négative, soyez assuré que vous allez être bloqué. Qu'est-ce qui se passe avec un tel, une telle, ou ci ou ça, ça ne m'intéresse pas. Fait que, venez me parler de politique, venez me parler de sujets dramatiques, puis je vais juste vous bloquer. On est ici pour avoir du fun, on n'est pas ici pour pleurer. Si vous voulez pleurer, c'est dans un autre live que ça se trouve. Ici, on est là pour se calmer et se détendre. Partager notre passion des jeux vidéo. Ouais, ben c'est ça, Brit. Ben, je ne l'ai pas juste dit hier, Brit 2.0. Je l'ai aussi dit ce matin. J'ai exprimé le fond de ma pensée. Mais les gens veulent juste me faire faire un meltdown, fait qu'ils réussiront pas. On va prendre les moyens qu'on peut. Ben écoute, tu trouves que je semble énervé, c'est ton truc. Merci, Alison. Je ne semble pas énervé, j'ai des tics, mais ça n'a rien à voir avec mon état d'esprit. On peut parler de ta dernière vidéo, oui, la dernière vidéo humoristique avec la semaine. Oui, toutes les femmes tombent dans leur semaine une fois par mois, et lorsque les femmes tombent dans leur semaine, ben c'est drôle. Alors j'ai fait une annonce de on célèbre pour cette semaine seulement le rouge, la couleur rouge. Puis là, au début, on comprend pas pourquoi. Fait que je parle de la couleur de l'amour, de la couleur de ci, de ça, de la passion, les meurtres, le sang. Puis après ça, ben, je fais l'allusion à les menstruations. Puis là, je fais comme, pourquoi est-ce que je couche ce soir sur le sofa? Fait que c'est très, très drôle. En quoi est-ce que c'est drôle? Ben, c'est drôle, c'est tout. L'humour, ça se discute pas. Si moi je trouve quelque chose de drôle, j'ai le droit. Puis si vous trouvez pas ça drôle, vous avez le droit, puis c'est tout. Mais il y a plusieurs personnes qui trouvent que c'est drôle. Douleur, douleur, sang. Douleur, douleur, sang. Doula, doula, douleur, sang. Doula, doula, douleur, sang. Doula, doula, douleur, sang. Il y en a beaucoup qui trouvent ça drôle. Ah, jamais, Jay, je ne jouerai jamais à Dead by Daylight avec toi. Ça m'intéresse pas, ces jeux-là. C'est des jeux qui m'intéressent pas. Merci, le vrai Chaillé, pour le vrai Chaillé. Charles, le vrai Charles Leclerc, je m'excuse. Merci pour les je t'aime tellement. Les pseudos, ça fiche pas totalement des fois. C'est comme ça. T'aimes les noirs. Écoute, j'ai rien contre aucune nationalité, donc oui. Je viens de lire les commentaires sur cette vidéo. 98% trouvent ça pas drôle. Ben écoute, la Haina.
Ma communauté, ils commentent pas mes vidéos. La plupart du temps, ma communauté sont dans mes lives. Tu devrais faire une course avec tes abonnés. Non, ça m'intéresse pas de faire une course. J'ai joué à Mario Kart 8 hier et je ne vais pas rejouer de sitôt avec mes abonnés. J'aime pas jouer avec les gens. Je le fais. Pour moi, ça me demande beaucoup. Je le fais par plaisir. Mais il n'y a rien de drôle du tout au sujet de meurtre et de sang. Ben écoute, Lo, encore une fois, comme je te dis, l'humour, c'est quelque chose qui est personnel à chacun. Et moi, je trouve ça très drôle et plusieurs personnes ont trouvé ça très drôle. Si toi, tu ne trouves pas ça drôle, c'est libre à toi. Non, la baleine de Marc, je crois à rien de tout ça. Oui, ça va, Jenny, toi, ça va comment? Tu joues à quoi comme jeu vidéo? Juste des jeux en solo. Je joue à Mario, Zelda, Metroid, Kirby. Tu sais, des jeux qui jouent tout seul. Mario Kart, tout seul. Mario Party avec les robots. J'ai pas envie de jouer avec des humains. J'aime pas ça, jouer avec des humains. Mais j'aime vraiment pas ça. Ça me dégoûte, ça me répugne. J'aime pas ça. Puis il y a toujours des lags en ligne. Puis, maudit que tu me fais rire, moi. Ben, c'est ça. Il y a le mollo, j'en fais rire beaucoup des personnes. J'aime pas le fait de devoir attendre après quelqu'un. J'aime pas le fait que ça bug, que c'est de même. Puis là, la main est rendue là. Puis, ah, non, 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 non. En solo, tu es sûr de ne pas avoir aucun problème. Tu dépends de personne. Tu as envie de mettre le jeu sur pause, tu mets le jeu sur pause. Tu as envie de jouer, tu joues. Tu as envie d'explorer à gauche, tu vas à gauche. Il n'y a pas de problème. Comment on dit ciel noir en espagnol? Ok, on va bloquer Mathis Grenier, s'il vous plaît. Ça a l'air de raciste, puis on n'est pas raciste ici. Bye bye, Mathis Grenier. Tu pourrais comparer en montrant ton temps de ton meilleur lap et on essaie de te battre. Mais j'aime pas ça, Redneck de Shawi, j'aime pas ça. C'est sûr que ça reste une expérience plus solo, ça rouvre un peu, mais tant qu'à jouer, tant qu'à faire ça, j'aime mieux jouer avec ma communauté. J'aime pas ça, ces affaires-là. Parce que je suis pas un speedrunner dans l'âme, j'y prendrai aucun plaisir. Factor, on va te bloquer. Bye, Factor. Bonne journée à toi. Tu as peur de te faire battre, c'est sûr que quand t'es seul. Non, j'ai pas peur de me faire battre. Florent Jutras, hier j'ai joué puis j'ai fini premier sur plusieurs pistes. C'est pas une question de se faire battre. Même quand je terminais premier, je disais que j'aime pas ça. Hier, j'ai vraiment fini premier dans plusieurs courses, puis j'ai dit que j'aimais pas ça. Cool, Mathieu Roy. J'aime pas jouer avec les gens. J'aime pas ça. J'aime pas jouer à des jeux de société parce que ça implique de jouer avec des humains. Je n'aime pas jouer avec des humains. Ça ne m'intéresse pas. C'est tout. Je n'aime pas être en présence d'un humain et de jouer avec un humain. J'aime pas ça. Je suis un gars dans ma bulle, je suis un gars solitaire. Contrairement à ce que vous pensez, je suis pas avec des humains en ce moment, je suis devant mon téléphone. C'est pas pareil. Vous êtes des vrais humains, vous êtes là, mais moi, je suis assis devant mon téléphone. C'est pas triste, Florent Jutras, j'aime pas ça, les humains. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. L'expérience que j'ai avec l'humanité, c'est des gens méchants. Hier, j'ai passé par-dessus, exactement, Marine, j'ai passé par-dessus moi-même pour être avec vous et jouer avec vous. Mais j'aime pas les humains. Les humains sont méchants. J'en connais pas beaucoup des humains gentils. Mais je connais l'hypocrisie, je connais les mensonges, je connais la trahison, mais en étant tout seul, on se fait pas trahir, n'est-ce pas? J'aime bien être avec moi-même. J'aime moins être avec les gens. J'aime être avec ma communauté aussi, mais c'est quand même grâce aux humains que tu peux gagner de l'argent. Mais ça me dérange pas, j'aime pas les humains pareil. Puis je suis pas méchant ni malveillant pour ça. Je veux pas faire de mal à personne. J'aime juste pas être en présence d'humains. Les humains, ça contient des maladies. Les humains, c'est malveillant. Les humains, c'est méchant. Vous avez qu'à regarder le nombre d'expos sur moi, puis pour moi, ma vision est correcte, là. Vous me ferez pas croire que c'est gentil. Puis vous avez des gens de ma communauté qui sont pour moi, mais qui dans les comptes expos disent de la merde. C'est hypocrite, un humain. Juste ça. Le mieux, c'est d'être avec des gens qui ne me trahissent pas. Sauf que par définition, une trahison, c'est une trahison seulement si tu le sais pas puis tu le découvres. Fait que c'est difficile. Un peu, Isaac. Il y a plusieurs comptes expos. Je parle pas de ma communauté. Je parle des gens hypocrites. Je parle des gens méchants, mais ça, vous le savez. C'est juste parce que vous voulez me faire dire des choses que j'ai pas dit.
parce que vous voulez l'exposer. C'est juste ça que vous voulez. C'est ce que je dis, des pourritures, des humains méchants. J'aime pas être en présence de ça. Quand t'es tout seul, t'en as pas de problème. Il y a personne qui te juge, il y a personne qui rit de toi, il y a personne qui t'insulte. Il y a personne quand je suis tout seul à jouer à Mario Kart qui me traite de pourri. Ben non. Si je finis, si je finis 12e avec la piste, avec les robots, ben ils vont pas rire de moi. Si j'ai envie d'aller chier, je peux mettre le jeu sur pause puis y aller, genre personne va me chialer après. Si je suis trop fatigué puis j'ai le goût de dormir puis le lendemain je me réveille, ma partie est à la même place, j'ai personne qui me crie après. Si j'ai envie de prendre mon temps pour explorer un univers, je ne dépends pas de quelqu'un qui va aller plus vite ou je suis pas ralenti par quelqu'un qui est pas bon. Dans tous les cas, jouer en solo, c'est la vie. Donc non, même si j'ai apprécié le moment avec ma communauté hier, puis que je l'ai fait pour vous, j'aime pas ça. Je vais continuer de le faire pour vous, mais pas pour moi. Ben, dur d'être exposé. C'est plutôt d'être jugé, puis d'être méchant, de subir la méchanceté, puis... Ceci dit, je suis pas contre les gens. J'aime, j'aime les gens, mais quand ils sont loin de moi. Comme en ce moment. Vous êtes là, mais sans être là. Je suis dans ma bulle, il y a personne qui va me faire quoi que ce soit. On a le droit de sortir de notre zone de confort, ça ne veut pas dire que tu aimes ça maintenant. Exactement. Je le précise, je ne vais pas commencer à jouer à tous les jours avec la communauté. Peut-être une fois par mois, là. Puis encore, tu sais. Puis encore. Merci QQ Plume pour le vote populaire. OK? Ça, toi, Flo la génitrice, déjà ton pseudo. Non, Nicolas Zarbi. Regarde, tu me dis de m'ouvrir? Regarde, OK? Regarde bien ça ici. Le pseudo déjà est méchant. Le pseudo est hostile. C'est déjà Flo la génitrice. C'est pas gentil, ça. Puis ensuite, plus facile de manipuler. Donc, tout de suite, une intention hostile, un pseudo hostile avec le prénom de Florence. Tout de suite, très hostile. Vous ne me ferez pas croire que c'est bienveillant. Vous ne me ferez pas croire que je veux être en présence de cet humain. C'est ça, que je vous dis. C'est normal que j'ai pas une belle vision de l'humain. C'est normal que j'ai pas une belle vision de l'humain avec des choses comme ça. C'est le fun de s'asseoir et de discuter avec des vrais humains qui sont gentils. Mais l'expérience m'a montré que je me suis fait trahir souvent. Donc, en qui je peux avoir confiance réellement? Ma confiance, maintenant, je ne l'accorde plus aux gens. Jusqu'à preuve du contraire, je donne une chance. Mais ma confiance, je la donne pas, là. Hein? Un autre ici. Un autre ici, tout de suite hostile. Ben voyons, il parle de lui-même. Tout de suite hostile. Ça me donne-tu le goût? Prenez le temps de réfléchir. Est-ce que vous aimeriez ça, passer du temps en compagnie des humains comme ça? Qu'est-ce que je dis de mal, finalement? La seule chose que je suis en train d'exprimer, c'est que j'aime pas être en présence d'humains, j'aime plus être tout seul. Qu'est-ce que j'ai dit de mal, finalement? C'est hostile, non? Je vais vous le montrer, ce que je subis tous les jours. Balatro, ouais, un jeu de cartes. C'est cool. Oui, je sais qu'il y a des gens qui aiment jouer avec moi. Sans méchanceté, Pétunia, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'aime pas jouer avec les gens. Ça, c'est un commentaire à moitié hostile. J'aimerais qu'on le bloque pas. Tu mets tout sur la faute des autres, mais des fois, c'est toi aussi. Écoute, Just Me, c'est pas vrai. Je me suis tellement excusé, puis j'ai tellement reconnu mes torts souvent, que j'ai la réputation sur TikTok d'être l'homme qui s'excuse pour rien, qui s'excuse toujours. C'est pas vrai de dire que je mets tout sur la faute des autres. C'est pas vrai du tout. J'assume mes torts. Je les assume dès que je en prends connaissance. J'ai la réputation du gars qui s'excuse pour rien puis qui reproduit ses erreurs. C'est donc parce que je reconnais mes erreurs, justement. Mais c'est ça. C'est sûr que c'est plus facile d'écouter les exposes pour voir. Mais
Dans mes lives, je les reconnais, mes erreurs. Je les reconnais. C'est juste que les expos continuent toujours à me pointer du doigt puis de sortir des choses du contexte. C'est dur pour vous d'avoir un avis objectif quand vous vous nourrissez avec les expos au lieu de venir dans mes lives, même si je peux comprendre que vous n'avez pas le temps d'écouter tous mes lives. Je le comprends. Oui, Kevin, c'est vrai que c'est fatigant. C'est vrai que des fois, je suis bien fatigué de tout ça. Je suis pas d'accord, là, Mama Paul. Je suis pas d'accord. C'est pas moi qui ai alimenté les expos. J'ai surfé avec ça, mais exactement, les licornes. Qu'est-ce que tu dis, toi? Allô, je viens de voir ta dernière vidéo et je sais pas c'est quoi une trend. Mais tu vois, ta question paraît toute innocente. Puis c'est ça le problème avec les gens. Derrière ton innocence, derrière la question, s'y cache une attaque. Dans le fond, ce que tu me dis, dans un message codé, c'est que je suis ridicule, que je sais pas c'est quoi une trend. Tu veux me faire dire c'est quoi une trend pour rire de moi ensuite. Tu le sais très bien ce que c'est une trend. Mais tu veux te moquer de moi. Tu penses que je le sais pas. Je suis pas con, là. Tu dis que l'humain est méchant, mais toi, tu poses la question envers, tu es méchant aussi. La brosse décédée à Marc, c'est pas vrai. Je suis pas un être humain méchant. Ok, je vais te répondre après 10 notes. Je suis pas un être humain méchant. N'importe qui serait sur la défensive à force de se faire attaquer. Ce que je veux dire, c'est que avec tout ce que j'ai subi en 2 ans, pourquoi j'ai pas été plus méchant? Pourquoi j'ai continué de faire gagner des choses à des personnes? Pourquoi j'ai continué de redonner? Pourquoi j'ai continué à être présent? Pourquoi j'ai continué à m'améliorer en tant qu'humain et à faire des efforts? Parce que je suis l'inverse d'un homme méchant. J'ai pas dit que je suis parfait. J'ai pas dit que j'ai jamais eu des propos méchants. J'ai jamais dit que j'ai pas eu des propos méchants. Il y a des propos que j'ai tenus que je regrette amèrement. Vraiment. Beaucoup. Puis que ça me fait de la peine. Puis que je me reconnais pas d'avoir dit. Ce que j'exprime, c'est qu'à force de se faire insulter, c'est normal de réagir. C'est normal à un moment donné de. C'est comme, je reprends toujours l'exemple du lion qui se fait donner un coup de bâton sur la tête. Peut-être qu'après 5, 6, 7 coups de bâton, le lion, il va mordre. Mais on va euthanasier le lion parce qu'on va dire que c'est lui qui a été méchant, mais on ne regardera pas tous les humains qui ont donné des coups de bâton sur la tête du lion. C'est un peu absurde. C'est un petit peu la même chose. Je suis différent, je m'en prends à personne, puis les gens viennent m'attaquer. À un moment donné, c'est vrai que je l'échappe. Ça s'appelle un meltdown. Je l'échappe, puis des fois, j'ai été méchant. Je l'admets, j'ai été méchant. Il y a des choses que j'ai dit. J'ai dit des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qu'ils étaient des femmes défectueuses, en m'en prenant à une personne qui m'avait attaqué. Ceci dit, bien que mon propos n'avait pas sa place, bien que c'est très dégueulasse d'avoir dit ça et je m'en excuse encore profondément. Ceci dit, cette même personne m'avait dit que j'étais juste un géniteur, cette même personne m'avait dit que ça devrait prendre un permis d'avoir des enfants, cette même personne, tu sais, à un moment donné, c'est vrai que j'ai merdé. Ce que je dis, c'est que la personne aussi a merdé. La personne aussi a dit des choses de graves. Mais si la personne n'avait pas dit ça, jamais j'aurais eu un tel propos. Je ne me dédouane pas de mes choses. J'ai réagi comme j'ai réagi, puis c'est ma responsabilité, puis je l'assume entièrement. Ce que j'exprime, c'est que c'est pas vrai de dire que c'est toujours de ma faute. Puis c'est pas vrai de dire que je reconnais jamais mes erreurs. C'est faux. Ce que je dis, c'est que les autres ont un complexe de se regarder dans le miroir aussi. Ce que je dis, c'est que réagir fortement envers autant d'intimidation puis d'acharnement, c'est normal. Je ne normalise pas le propos, je normalise le fait de réagir, le fait d'être en colère, le fait d'être épuisé, le fait d'être tanné. Les propos que j'ai dit sont injustifiables. Mais ça, on parle des propos d'il y a 1 an. Nicolas, Nicolas, pourquoi est-ce que ça fait tout le temps ça? Ça bug. Nicolas, quelque chose. Tu dis que c'est moi qui ai choisi d'exposer ma vie à tous les jours. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Puis même si j'avais choisi d'exposer ma vie à tous les jours, OK? Même si j'avais choisi d'exposer ma vie à tous les jours, les gens ont choisi de m'intimider. Tu sais, c'est facile de dire que c'est de ma faute. Vous pouvez continuer comme vous voulez de vous faire croire que vous êtes des belles personnes puis des humains merveilleux, alors que dans le fond, vous êtes des merdes. Vous pouvez vous faire croire ce que vous voulez. Vous pouvez vous faire croire que c'est moi la merde puis que vous êtes donc des humains merveilleux. Vous pouvez dire que j'avais le choix de ne pas me streamer. C'est vrai. C'est vrai, j'avais le choix. J'aurais pu fermer la caméra. J'aurais pu ne pas être en live. C'est vrai. Mais est-ce que vous auriez pu choisir de ne pas m'exposer? Est-ce que vous auriez pu choisir de ne pas vous acharner? Est-ce que vous auriez pu choisir la bienveillance? Ah, mais ça, on n'en parle pas.
C'est toujours moi, 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 c'est moi qui ai merdé, c'est moi qui. C'est correct, je comprends. C'est vrai. Vous avez raison. Mais vous ne pouvez pas nier le fait que j'ai aussi raison de dire que vous aussi, vous auriez pu choisir de swiper, vous auriez pu choisir de me bloquer, vous auriez pu choisir de ne pas partager mes rapports DPJ, vous auriez pu choisir de ne pas commenter les exposes, vous auriez pu choisir de faire plein de choses, vous auriez pu choisir d'être bienveillant, vous auriez pu choisir de. Mais non, vous avez choisi de vous acharner, vous avez choisi de m'exposer, vous avez choisi de me détester, et vous avez choisi de me juger. C'est ça que vous avez fait dans le fond. Mais vous n'êtes pas des merdes. Vous êtes des belles pépites d'or. C'est moi la merde. C'est pas vrai. Une chicane, ça se fait à deux. C'est pas un, c'est pas l'autre, c'est les deux. Sauf que l'affaire, c'est que moi, je prends ma part de responsabilité, mais vous l'admettrez jamais que vous avez une part de responsabilité dans l'histoire, puis c'est ça qui est problématique. C'est ça qui est hautement problématique. Ceux qui disent que j'ai choisi de m'exposer, d'accord, mais j'ai jamais choisi d'exposer mon rapport DPJ, j'ai jamais choisi d'exposer mon adresse, j'ai jamais choisi d'exposer les rapports médicaux. Il y a plein de choses que j'ai pas exposées, que c'est pas moi qui ai exposé en premier, que c'est plusieurs autres personnes qui ont exposé, mais ça, c'était correct. Puis vous savez, il y a plusieurs comptes sur TikTok qui se spécialisent dans le doxing, qui se spécialisent dans la malveillance. Fait que moi, ce que je comprends, c'est que violer les droits et libertés d'une personne, c'est bien quand c'est pour dénoncer, mais quand c'est pas moi. Parce que moi, si je doxe une personne, mettons une personne qui me fait du mal, tu sais, on va prendre à tout hasard, Alex Wilson. Alex Wilson, là, c'était dégueulasse, là. Tu sais, on prend pour acquis que sur TikTok, c'est des gens que je ne connais pas. Je ne vous connais tous pas personnellement. Il y en a quelques-uns peut-être que je connais parce qu'au Québec, on est des millions d'individus. Ah, ce sera pas long. Il faut juste que je voir quelque chose. Ok, c'est ça. Désolé pour ça. On est des millions d'individus au Québec. Des millions et des millions. Sur les millions, j'en connais peut-être quelques milliers dans toute une vie. Bien, j'ai pas fait de mal à toutes ces personnes-là. Là. Je les connais pas, je les ai jamais vus, je leur ai jamais serré la main. Alex Wilson habite en Gaspésie. Moi, j'habite à Saint-Eustache. Nous ne nous sommes jamais vus. Il a décidé, par son propre chef, de commencer à faire des expos et de s'en prendre à moi sans aucune réelle raison, officiellement et officieusement pour me dénoncer. Alors qu'il aurait juste pu faire le choix d'aller à la police et laisser les enquêteurs faire leur travail. Parce que c'est ça qu'on devrait faire, en fait. On ne devrait jamais utiliser une plateforme populaire pour salir des personnes. On devrait toujours aller aux autorités, laisser les autorités faire leur travail. C'est eux qui sont payés pour ça, puis c'est eux qui ont l'expérience, l'expertise, puis les compétences pour faire ça. Mais non, il faut salir les gens. Donc là, cette personne m'a sali. Et je lui ai demandé poliment, calmement d'arrêter. Il s'en est même pris à Boukari. Boukari a demandé poliment, calmement d'arrêter. Ça n'a pas fonctionné. C'est là qu'à ce moment-là, quand on n'arrive pas à un terrain d'entente, il y a une escalade des deux côtés. Et là, évidemment, c'est moi le grand méchant d'avoir exposé son identité. Mais moi, je voulais juste qu'il fasse face à la musique, puis qu'il comprenne jusqu'où il allait et les répercussions que ça avait. Mais là, c'est moi qui est méchant. Mais si lui fait la même chose, parce que c'est exactement ce qu'il faisait, lui il parlait de mon dossier DPJ, parlait de mon dossier médical, il donnait des allégations selon lesquelles j'étais un violent conjugal, ça, c'était tout correct. Mais moi qui faisais juste essayer de me défendre, c'était pas correct. Fait que, tu sais, c'est correct de doxer quand c'est contre moi, mais quand c'est moi qui le fais pour me défendre, là, c'est pas correct. Si c'est immoral pour un, c'est immoral pour l'autre. Mais c'est ça le problème. Puis des Alex Wilson, c'en est juste un, ça. Il y a eu Karma qui a fait sa merde aussi. Même si je suis en bon terme aujourd'hui avec elle, mettons, elle continue de me piquer par derrière des fois, puis c'est vraiment ordinaire de sa part. Mais n'empêche qu'elle aussi, elle a fait le choix de s'acharner. Même si elle est moins pire que beaucoup d'autres, là, je le précise, là, mon but, c'est pas de lancer de l'essence sur un feu. Il y en a eu tellement des comptes expose. Il y a Justin Case, euh, qui s'intéresse à ma vie privée, mais qui ne montre pas son visage sur Internet, qui ne parle pas du fait qu'elle veut absolument couscous dans son lit. Bref, il y a couscous qui s'est mêlé de nos affaires. C'est correct de se mêler de ma vie, mais quand c'est moi qui fais l'inverse, là, c'est mal. Fait qu'à un moment donné, je veux bien croire que j'ai fait des erreurs sur Internet. Je veux bien l'admettre que je ne suis pas parfait. Je veux bien admettre que je me suis exposé.
Mais il y en a plein d'autres qui s'exposent sur Internet, puis ils n'ont pas ça, là. Puis il y en a plein d'autres, des vraies personnes problématiques, des vrais violents. Il y en a qui ont commis des vrais crimes, qui ont réellement été en prison, qui ont été reconnus coupables de vraies choses, avec des vrais enquêteurs, des vrais juges. Puis eux autres sont adulés. Ils ont toute une communauté qui les défend. Puis t'as moi, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a commis aucun crime. J'ai commis le crime d'être différent. Je suis différent et quand je parle, je dérange. Mais mis à part ça, qu'est-ce que j'ai fait? De la violence conjugale? Non. Si j'ai fait de la violence conjugale, je serai en prison. C'est illégal, la violence conjugale. Je n'ai fait aucune violence sexuelle, aucune violence économique, aucune violence. C'est tous des crimes au Canada, au Québec, ça. C'est tous des crimes. Puis au nombre d'expos qu'il y a, les policiers avaient tout ce qu'il fallait pour me mettre en prison. Mais les gens ne comprennent pas que les enquêteurs ont fait leur travail. Au terme de l'enquête, tout est beau. Tout est beau. Fait que si tout est beau, pourquoi est-ce qu'on ne lâche pas? Pourquoi on ne se concentre pas sur des vraies personnes qui sont vraiment des criminels? Puis encore une fois, les expose, c'est pas bon. On devrait plutôt aller aux autorités, faire le nécessaire et c'est tout. Il y a tellement eu d'allégations par rapport à moi. Il y a même eu Canola Vision à l'époque qui m'a même fait passer pour un pédophile. À un moment donné, ça va loin tout ça, là. Tout ça pour salir ma réputation. Fait que, est-ce que c'est normal qu'après avoir une province contre soi, on puisse en venir à déraper? Je me trouve bon. Sérieusement, je me trouve très bon. Parce que je suis encore debout. Je suis encore là. Je suis encore en train de dire, hey, c'est pas toute de la faute des autres, il y a une part qui m'appartient. Alors que n'importe qui, de normal et de sensé, serait juste sur la défensive à tout remettre sur la faute des autres, puis à dire non, non, non. Puis les personnes normales, ils seraient en petite boule en train de brailler, alors que moi, je suis encore debout à parler. Puis, je suis pas en mode me défendre. Je suis en mode qu'est-ce que je peux faire moi pour améliorer ma vie, puis c'est tout. Comment je peux m'améliorer et améliorer mes réactions alors que mes réactions sont valides? Le contenu de mes réactions était inacceptable, mais c'est aussi très inacceptable ce que je subis tous les jours là, sur les lives, sur TikTok. Vous ne pouvez pas dire que ce que je subis, c'est normal. Là. Vous subiriez même pas 1% de ça, et vous seriez fini. Vous seriez fini. Ah, c'est OK, bye. Vous seriez fini, mes amis. On prend juste une dernière situation avant de remettre les commentaires. On prend juste une dernière situation. OK? Une situation qui est terrible en soi. On ne prendra même pas le swatting, c'est trop extrême. On va prendre une situation plus calme. Juste une petite. Vous vous souvenez, en mars, le groupe Calinette qui est venu chez moi? Quelqu'un est venu chez moi au mois de mars. Un digne représentant du groupe Calinette. Pour venir faire une décontamination, prendre des photos, puis montrer ça au propriétaire pour prendre des mesures pour décontaminer l'appartement, la moisissure. L'homme s'est présenté en Calinette, habillé avec un masque, à gaz évidemment, avec une voiture et du matériel. L'homme a nommé le nom de mon propriétaire. C'est vrai, j'ai manqué d'intelligence sur le coup. Je me suis fait avoir. D'accord, c'est vrai. Le gars intelligent peut se tromper aussi. Mais n'importe qui, devant l'urgence de la situation, avec autant d'informations exactes, aurait très probablement réagi pareil. Mais c'est facile après coup de juger puis de dire ben non, attends une minute. L'homme l'homme est entré, n'importe qui peut dire très facilement ah, parce qu'après coup, ah, il a été niaiseux, je ne l'aurais pas laissé rentrer. Je vous garantis, si les fraudes n'étaient pas si simples, si les fraudes, ça ne marchait pas, il n'y aurait pas autant de personnes qui se font arnaquer par plusieurs personnes. C'est quelque chose qui fonctionne très bien quand on joue dans l'urgence de la situation, dans le psychologique. C'est quelque chose qui est très, très. Quand c'est imminent, c'est normal de réagir comme ça. Mais, ceci dit, quand j'ai dénoncé la situation sur TikTok, le monde riait, ha ha ha, bien fait pour toi, Marc-André, c'est de ta faute, c'est juste une blague, il faut que tu en reviennes. Mais moi j'ai une question toute simple. En supposant que c'est moi qui m'étais déguisé en Calinette puis qui avait été chez vous, ou qui avait envoyé quelqu'un chez vous, violer votre intimité, prendre des photos de chez vous puis les publier sur TikTok, est-ce que ça aurait été drôle? Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez appelé la police? Auriez-vous trouvé ça très drôle que je viole votre intimité? Dans mon appartement, partout, j'ai des papiers avec des informations très personnelles. J'ai notamment des certificats de naissance de mes enfants. J'ai notamment mon numéro d'assurance sociale. J'ai des papiers rangés. J'ai mes jeux Nintendo. J'ai plein de choses. Moi,
j'ai accepté de faire rentrer un homme qui travaille pour Calinette. J'ai pas. Puis c'était à contre-cœur, là. C'était parce que c'était obligé, parce que je fais rentrer personne. Même la police ici rentre pas, là. Même la police sont forcés de mettre un masque. Il n'y a personne qui rentre ici, là. Personne. Alors, c'était très à contre-cœur que la personne rentre dans mon intimité. Donc, elle est rentrée dans mon intimité, elle a eu accès à tout ce que j'ai de personnel, photos, vidéos, je sais même pas c'est quoi qu'elle a appris. Il y a mes numéros d'assurance sociale, mes numéros de carte de crédit, j'ai tout ici. Puis il l'a publié sur Internet. Mettez-vous à ma place. Comment auriez-vous réagi si moi je rentrais chez vous avec une caméra, puis je filmais vos enfants, parce que chez vous, vous avez sûrement des enfants aussi, là. Fait que là, je filme en faisant croire que c'est pour ça, vous le croyez, et après ça, je publie tout sur Internet. Vous auriez fait quoi? Vous m'auriez pété la gueule. Vous m'auriez dit que j'étais un trou de cul. Mais parce que c'était contre moi, c'était drôle. Fait qu'à un moment donné, juste cette situation-là montre le problème. Juste cette situation-là, à elle seule, démontre que ça n'a pas lieu d'être. Ça démontre qu'il y a beaucoup d'acharnement, ça démontre qu'il y a une dissonance entre ce que vous me reprochez et ce que vous faites. Alors, si vous voulez vous penser normaux, si vous voulez vous penser des trophées en or, puis que c'est moi la merde, laissez-moi vous dire qu'on peut retourner le plateau aussi. Un plateau, c'est rond, ça tourne. Si je le retourne, c'est moi l'or, puis c'est vous la merde. Dans certains cas, c'est moi qui ai été la merde. Dans certains cas, c'est vous qui avez été la merde. Et vous allez devoir apprendre à regarder dans un miroir et comprendre que si vous aviez cessé plus rapidement l'intimidation et l'acharnement, très probablement que plusieurs situations n'auraient pas existé. Il y a d'ailleurs des gens qui se suicident sur Internet parce qu'ils n'en peuvent plus de l'intimidation. Ce n'est pas mon cas parce que j'ai peur de mourir. Est-ce que je me serais suicidé avant si j'avais pas eu peur de mourir? Peut-être. Mais j'ai peur de mourir, donc c'est un cas de figure qui est complètement exclu. Mais n'importe qui aurait une province contre lui comme ça, là, il réagirait comme ça. Encore une fois, je ne me sers pas de ça pour justifier des propos inacceptables que j'ai tenus. Je tiens à redire que malgré tout, je m'excuse de tous les propos négatifs que j'ai pu tenir. Je ne pense pas du tout une seule seconde que les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants sont défectueuses. Ce n'était qu'un coup de colère envers une personne qui m'avait fait chier. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé il y a un an. Tous les propos que j'ai pu tenir qui sont méchants envers des personnes qui m'ont attaqué, qui englobent un spectre de personnes, je m'en excuse sincèrement. Je ne vais jamais accepter de dire que c'était normal de dire des choses comme ça. C'était des propos très problématiques et je vais toujours m'excuser pour ça. Toujours, toujours, toujours. La seule chose, comme je vous dis, c'est que c'est normal de réagir avec autant d'intimidation et que malgré tout, malgré que j'excuse pas les propos que j'ai dit, malgré tout, je trouve que je suis resté doux. Parce que quand je regarde d'autres personnes qui se font contredire dans des lives, puis ils se font juste un petit peu bâcher, puis ils se mettent à hurler, puis à gueuler des insultes à profusion, puis on parle juste de conneries, là. Ben, je me trouve bon pareil. J'en suis pas venu à la violence. Je me trouve quand même pas pire. Ce sera pas long. Fait que bref, désolé pour ça. Je vais remettre les commentaires. Les modos, soyez très sévères, s'il vous plaît. Mais je peux pas te mettre le masque. Comment tu veux que je te mette ça? Comme ça. Salut. Fait que je sais pas ce que vous en pensez de ce que j'ai dit, les amis. J'espère que vous comprenez un peu. Je pars dans une minute, là. Fait que si vous voulez me parler, c'est le temps ou jamais. J'aurais pu continuer encore une heure, mais malheureusement, j'ai mon rendez-vous, donc je peux pas. Mais oui, le monde aurait été fâché. C'est juste que c'est facile de dire, ah, Marc-André, Marc-André. Ils ont monté une province contre moi. Ils veulent pas me lâcher, c'est sûr.
Ils n'auront pas ça une deuxième fois. Ils n'auront pas la victime parfaite. Tu sais, moi, je suis vraiment le punching bag parfait. J'ai peur de mourir, je me suiciderai pas, j'ai peur de tout, je sors pas, je suis neurodivergent, j'ai des drôles de réactions, puis la province me déteste. Fait qu'ils n'auront jamais toutes ces conditions-là réunies à nouveau. Ils n'auront jamais ça. Impossible. Non, non, ça n'a pas d'allure, l'histoire de Calinette, mais tout n'a pas d'allure. Les comptes exposent non plus, ça n'a pas d'allure. Là, j'ai au-dessus de 100 comptes exposés là, à mon sujet, c'est pas normal. Il y a des gens qui ont fait crissement pire, il y a des vrais criminels en cavale sur Internet, puis eux autres sont adulés, puis ils sont sucés. On se met à genoux devant eux, puis on les suce le bat. Puis moi qui est reconnu coupable d'aucun crime, qui n'a rien fait de mal, juste parce que je suis différent, ben moi, on me tape dessus. Tap, 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 tap. Tu sais. Hein, regarde. Hein? Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes-là? Non, Florence, pas par là. Fais ici, s'il te plaît. Tu vas renverser tout ça dans le lit, là. Voilà. Moi, j'ai rien fait de mal, là, tu sais. Hein, tu vois? Ça, c'est pas acceptable comme commentaire, tu vois? Malheureusement, je dois y aller. On va se revoir plus tard. Ça, c'est pas acceptable comme commentaire, tu vois? Malheureusement, je dois y aller. On va se revoir plus tard. C'est pas acceptable comme commentaire, tu vois?